Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de peur et de courage et d'amour. Bizarre. Alors, les peurs sur lesquelles on travaille tous depuis déjà pas mal de temps pour aller les dépasser. Donc certains le font tout seuls, d'autres avec des thérapeutes, les deux, enfin bref, peu importe. Le but là, c'est vraiment d'aller traquer les peurs et dans notre quotidien en fait. Parce qu'elle se cache partout. Elle n'est pas forcément là où on la cherche. Ou là où on s'y attend en tous les cas. On peut dire que derrière tous les blocages, il y a des peurs de la culpabilité. La culpabilité, c'est aussi la peur du jugement. Donc voilà, derrière toutes sortes de blocages, il y a des peurs. Alors forcément qu'on va pas pouvoir étudier tout ça là tout de suite, c'est pas possible, en tout cas pas par mon intermédiaire, parce qu'il y a tant de façons d'envisager c'est pas un problème hein, mais enfin d'envisager toutes ces peurs là, sûrement autant que de personnes, et voilà, moi je suis limitée par ce que je suis. Après effectivement je pourrais peut-être canaliser quelque chose et du coup le message serait beaucoup plus percutant et avec peu de mots il irait toucher beaucoup de monde, mais je sais même là on ne pourrait pas faire tout le tour du sujet, parce que tout le monde est en train de grandir, enfin tout le monde grandit en permanence d'ailleurs, les anges, les êtres de lumière aussi, et donc même dans leur message super percutant ils oublieraient forcément quelque chose. Donc après à chacun d'aller trouver sa vérité en soi. Moi je vais juste vous parler en fait toujours du processus pour que vous puissiez vous l'approprier, l'intégrer et du coup aller l'appliquer à ce que vous vivez. Comme ça, cela vous permet de devenir autonome dans votre guérison une fois de plus. Si vous savez faire tout seul, c'est mieux. Donc juste vous parler du processus, que sûrement vous avez peut-être déjà compris, qu'un jour vous comprendriez d'une autre façon, peu importe, mais voilà, c'est un petit trait d'union. Des fois ça peut aider à aller plus vite, et là effectivement qu'on passe encore une fois à la vitesse supérieure. Où est-ce que ça va s'arrêter? On ne sait pas, jamais en fait. Voilà, donc les peurs qui sont toujours les peurs et le courage qui sont liés l'un et l'autre. L'un ne peut pas aller sans l'autre. S'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de courage. Si quelqu'un, si vous pouvez vous installer, par exemple, avait envie de passer d'une montagne à l'autre et qu'il y a une espèce de pont en fil, là, je crois que ça s'appelle un pont de singe, qui fait peur à pas mal de gens. Moi, j'aimerais pas trop, déjà, c'est sûr. Mais bon, voilà. Faudra que j'essaye. Mais si vous allez faire passer, demander à une personne qui a le vertige, qui a peur du vide, de tomber, de passer sur ce pont, ça va être très difficile pour elle. Alors elle va le faire, elle va se dépasser, elle va dépasser ses peurs. Alors c'est quelqu'un qui fera preuve de courage à ce moment-là. Si à côté de ça, vous demandez à une personne qui n'a pas le vertige, qui n'a pas peur du vide, pas peur de tomber, d'aller le passer, elle va le passer aussi, on va pouvoir dire, lui, il est courageux, on peut le dire des deux, mais en vérité, il y aura que le premier qui aura été courageux, le deuxième non, puisqu'il n'a pas peur, donc il n'a pas besoin de courage pour faire ça. Il en aura sûrement besoin ailleurs, mais pas pour ça. Donc la peur, elle est intimement liée au courage, l'un ne va pas sans l'autre. Et ça peut être justement là en ce moment on va dire qu'on traque les peurs un petit peu de partout pour nous en libérer, pas attention sans libérer, mais ça veut pas dire les ignorer ou les occulter, enfin faire comme si elles n'existaient pas, ou voilà, ou les supprimer. On va pas les tuer, il n'y a pas de... Tout ce qui est dans l'univers a une raison d'être. Donc si les peurs sont là, tant qu'elles sont là, c'est qu'elles ont une raison d'être. Donc on va pas les ignorer. Non. Comme tout ce qui est, on va le mettre en lumière et puis on va le travailler avec pour le dépasser, pour nous amener à travailler pas mal de choses le plus possible en fait. C'est pour ça que tout
tout se passe à des niveaux de conscience différents. À un moment, on va pouvoir travailler un point à un niveau de conscience, après on va le reprendre et le travailler à un autre, comprendre d'autres choses. Voilà, on ne supprime rien, on s'en sert tout le temps. C'est juste, là aussi, une autre façon d'envisager les choses. La peur, en l'occurrence, au lieu de la subir, eh bien, on va la vivre pleinement et l'utiliser, parce qu'elle est là pour ça. Elle a son utilité, elle aussi. Donc, la peur et le courage. Le courage la peur qui va vous permettre de faire preuve de courage, vous donner l'occasion de faire preuve de courage et par là même de faire grandir votre confiance en vous. Donc, de vous donner toujours plus d'amour, de vous regarder avec plus d'amour et de là donner plus d'amour aux êtres qui vous entourent et de là donner plus d'amour, nourrir d'amour l'univers tout entier et voilà comment on grandit tous ensemble. Donc cette peur, c'est vraiment un outil de plus pour nous aider à nous permettre de générer de l'amour. Cet aspect-là de la peur. Alors, pour ce qui est d'elle à proprement parler, il va y avoir forcément plusieurs façons de la voir. Donc on va être à un niveau de conscience, on va dire, un certain niveau de conscience, pas le plus élevé, où généralement quand on a peur de quelque chose, j'allais dire, c'est très, on l'attire, déjà pour commencer. Quand on a peur, on attire l'objet de sa peur. Et cette peur-là va nous être utile, alors dans la mesure où on ne se laisse pas envahir par elle, où on ne se l'approprie pas, où on ne devient pas la peur, et déjà dépasser ce cap-là, où on aurait peut-être tendance à un moment où devenir la peur, et par exemple, aller dans une situation qui est critique pour nous, et vraiment notre corps se remplit de peur. En fait, on n'est plus que peur, ça se sent à 15 000 aux alentours, et puis là, on est en bien mauvaise posture. Donc, on va dire, dans l'état le plus lambda, ça va être comme ça. Mais si on commence déjà à dépasser cet état d'être, de s'approprier nos émotions, quelles qu'elles soient, on va pouvoir se servir de la peur comme d'un avertisseur. Bien utile parfois, où on va se sentir, va nous dire attention, là tu cours en danger. Par exemple, je vais prendre un accident de voiture où tu arrives à avoir une intersection, attention, là je cours un danger, donc hop, la peur qui commence à faire son œuvre, et là du coup je vais lever le pied, je vais faire attention au moment de l'embranchement, etc. Et je vais passer le cap de l'embranchement et tout aura été bien parce que la peur m'aura prévenu. Mais d'un certain côté et de l'autre, la peur n'est pas une entité à part entière si on ne lui donne pas ce pouvoir-là. Elle est juste générée par quelque chose d'autre, par une émotion qui n'a pas été dépassée à un moment donné, que ce soit dans cette vie ou dans une autre, ou voilà. Et c'est cette émotion-là qu'il va falloir aller dépasser. Pour pouvoir dépasser cette peur-là, aller rechercher la cause de la peur. Et là, il se trouve que vous n'aurez plus de... peut-être ça peut être un accident que vous avez eu quand vous étiez enfant, si là on parle d'un adulte, ou même dans une vie antérieure, ou qu'un de vos parents a vécu et dont il ne s'est jamais remis, et qui du coup ressurgit là et vous confine dans cet état de peur. Alors, il va vous resservir, certes, puisque le fait de l'avoir bien ancré en vous va provoquer, toujours
pareil, hein, des niveaux de conscience plus ou moins vastes, mais va provoquer l'objet de la peur, va amener l'objet de la peur. Parce qu'à un moment, il va falloir que ce soit dépassé, comme tout ce qu'il y a, tout ce que vous devez dépasser dans la vie, tout ce qui vous encombre en fait et vous empêche de vivre pleinement en toute sérénité, va être amené devant vous pour vous obliger à le dépasser. Donc elle vous sert et en même temps elle vous dessert. Elle est tant qu'on l'a subie. Là, quand elle est vue de cette façon, elle est encore subie. Même si elle peut nous servir quelque part, elle est subie. Elle va nous servir à nous protéger de ce qu'elle va nous amener. C'est ça en fait. Voilà, donc finalement c'est un peu le chat qui se mord la queue, donc on n'a pas forcément besoin d'un chat qui se mord la queue. On aurait plutôt besoin d'un chat qui soit là tranquille en train de faire des papouilles ou même de se prélasser au soleil. C'est plus agréable qu'un chat qui se mord la queue. On se demande s'il fait un peu fou. Voilà pour cet aspect-là. Elle a aussi... Alors, on va pouvoir constater aussi cette particularité. Donc, plus on va rester dedans, plus elle va nous empêcher d'avancer. La peur n'existe pas dans l'instant présent. L'instant ultime, là où vous êtes complètement guéri, elle n'existe pas, elle n'a plus de raison d'être, plus lieu d'être. C'est pour ça que, entre autres, qu'on est content d'arriver à cet état-là. Mais bon, ça prend un certain temps. Ça peut aller très vite, mais ça peut en prendre notre capacité à nous projeter dans l'instant le plus souvent possible. Mais elle est... on va reprendre l'exemple de l'accident. Si vous avez quelque chose avec les accidents, effectivement, vous allez avoir une peur qui va se mettre là en travers et elle est pas à l'instant de l'accident, la peur, elle est avant. Elle vient de loin et elle se pose avant l'accident, mais elle n'a rien à voir avec l'accident. Parce que pour l'instant, il n'y a pas d'accident. Donc elle n'a rien à voir avec. Alors soit elle va le provoquer, soit elle va l'éviter, mais elle n'est pas l'accident du tout. Soit elle va arriver après ou l'accident, selon comment vous en sortez, ou la peur rétroactive. Alors peut-être que vous en avez évité à justesse, peut-être que vous êtes tellement plongé dans le fait que vous auriez dû avoir un accident que vous allez vous poser sur le bas-côté et dire oh là là, si c'était pas passé ci, si c'était pas passé ça, etc. Mon Dieu, ou plutôt si c'était passé ci, si c'était passé ça, et générer, rester dans cet état de peur en fait qui n'a pas lieu d'être non plus, puisqu'il n'y a pas eu d'accident, ou en tout cas vous êtes vivant et voilà, tout va bien là à l'instant où vous faites ça. Donc il n'y a pas lieu qu'elle soit là non plus, la peur. Et le seul endroit où elle n'aurait pas été dans cet événement-là, et tous les autres de la vie, je vous donne ça, vous pouvez aller essayer chez vous, mais vous l'appliquez à tous les événements. Le seul endroit où elle n'existe pas, elle n'a pas le temps d'exister, c'est l'instant présent. C'est-à-dire, soit vous passez le carrefour et il n'y a pas d'accident, mais vous pouvez aussi avoir effectivement un accident, et là où la peur n'a pas de place, parce que vous n'aurez pas le temps, vous serez en train de faire en sorte d'éviter l'accident d'une façon ou d'une autre, de la meilleure qui soit en tout cas sur le moment, mais en aucun cas vous n'aurez peur, vous serez vraiment plongé dans l'instant. Et il n'y aura pas de place pour la peur. La peur, elle va s'installer dans un vide en fait. Là, cet instant-là, il va être rempli de cet accident à dépasser. Donc elle n'existe pas là. Donc l'instant présent est l'endroit où il n'y a pas de peur. Donc l'instant présent, si vous voulez être avancé en toute sérénité, c'est vraiment celui qui est à convoiter. Ça doit être votre quête, l'instant présent. On le dit, on le répète, mais on va pouvoir le voir, on peut le voir dans tous les aspects de la vie. Qu'est-ce qui est dans l'instant ? Il est juste parfait. On est dans l'action et non pas dans la réaction. Tout le reste, que ce soit des peurs, des colères, de la culpabilité, ce sont des réactions à quelque chose qu'on a vécu précédemment. Dans l'instant,
vous êtes dans l'action. L'action, la non-action, qui est encore une action en soi. Vous êtes dans l'instant. Dans l'instant, vous êtes tranquille. Vous n'avez pas, en tout cas, toutes ces émotions, tous ces sentiments ou ces états d'être qui ne sont pas toujours très agréables. Tout ça n'existe pas dans l'instant. Il y a juste la paix. Voilà ce que je voulais vous dire à propos des peurs. Et je pense que je ne vais pas en rajouter. Je regarde parce que j'ai quand même marqué un ou deux trucs. Parce que j'ai refait la vidéo là plusieurs fois, ou recommencé la vidéo plusieurs fois. Ça ne me plaisait pas pour une raison ou pour une autre. Et nous en sommes arrivés à me dire de quoi ai-je peur? De quoi ai-je peur et qui me bloque et que j'arrive plus à avancer pour faire la vidéo? Alors, la peur doit être dépassée pour revenir à l'instant présent. Voilà, là, c'était vraiment le point important. Doit être dépassée, si, il y a encore plein d'autres choses. Doit être dépassée pour revenir à l'instant présent. Et la peur, je vous ai parlé du fait du courage, de développer du courage grâce à la peur, qui elle, pour le coup, est très utile dans ce sens-là, en fait. Tout a une utilité dans l'univers et tout peut être tourné... on peut se servir de tout d'une façon positive. Et là, en l'occurrence, pour aller développer plus d'amour pour soi. On dit souvent que la peur est le contraire de l'amour. Je dirais plutôt qu'elle est le pôle opposé de l'amour. Puisque dans toute chose, de tout ce qui est, il y a un pôle opposé qui a sa raison d'être et qui est nécessaire. L'un ne va pas sans l'autre, la lumière ne va pas sans l'ombre, et la peur ne va pas sans l'amour. Pour accéder à un amour plus grand. Ce sont deux pôles opposés de l'univers qui vont, le fait de les travailler ensemble et d'accepter qu'ils soient l'un et l'autre et qu'ils soient dépendants l'un de l'autre, va nous permettre de... En tout cas, dépendant, c'est pas un terme que j'aime beaucoup. Interactif l'un avec l'autre va nous permettre, leur permettre de grandir encore et d'accéder à l'amour ultime. Là où, tout comme la lumière avec l'ombre, en définitive, si vous éclairez l'ombre avec la lumière, il y a plus d'ombre. Les choses qui étaient dans l'ombre, tout ce qui était dans l'ombre existe toujours, mais l'ombre en elle-même, elle est plus... Là, c'est pareil avec la peur. En fait, vous leur changez en acceptant ce qui est, quoi que ce soit. Vous modifiez son état d'être, sa raison d'être. En mettant de l'amour sur tout ce qui est, vous lui permettez d'exister et d'exprimer sa propre lumière, son propre amour, parce qu'il y en a de partout. Vous lui permettez d'être. Avec les gens, c'est pareil. En allant voir la lumière chez l'autre, en éclairant ce qu'il y a de plus beau chez l'autre, vous lui permettez d'être et de montrer ce qu'il a de plus beau et de pouvoir enfin vivre ce qu'il a de plus beau. Vous ne le réduisez pas à quelque chose de négatif. C'est pareil dans absolument tous les aspects de la vie. Du plus petit au plus grand, s'il en est de petit et s'il en est de grand. Voilà donc ce qu'on peut dire à propos de la peur, du courage et de l'amour. Je pense que c'est le principal. Je ne crois pas que m'étaler plus sur le sujet ferait bien avancer les choses. À vous d'appliquer ce processus-là aux différents aspects de votre vie. Et de l'intégrer. Parce que le comprendre là, c'est bien. Après, il s'agit de l'intégrer et de le vivre. Il s'agit d'être. Après, ça, c'est plus difficile et c'est le travail que vous avez à faire. Avec de l'aide ou pas de l'aide, mais en tout cas, c'est le travail. Enfin, vous en aurez de toute façon, mais c'est le travail que vous aurez à faire. Vous avez de l'aide si vous en demandez. Ça, c'est important. Savoir demander.
Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire là. Je vais en profiter du coup parce que il m'est venu cette idée-là et qui me plaît bien. Je vais le faire et je vais en profiter pour vous le dire là. Du coup, je vais faire par le biais du compte Tipeee que j'ai créé, que vous pouvez aller voir. Alors là, je vais tâcher de vous mettre, si vous le voyez, c'est que j'aurai réussi, sinon c'est que j'aurai raté, un petit encart là au niveau de la vidéo pour pouvoir cliquer dessus et aller voir de quoi il s'agit. Sinon, c'est en haut de ma page, de la page de couverture de la chaîne YouTube. Sur la photo, en bas à droite, il y a un petit encart Tipeee. Il y a Facebook, Tipeee et PayPal, je crois. Et bien, vous pouvez aller voir par là. Je vais mettre par le biais de Tipeee, donc, ou alors pour le coup il faudra une participation, mais elle peut être d'1 €, donc juste pour avoir le lien vers Zoom, et on fera un direct, je ne sais pas encore quand, donc dans les jours prochains c'est bien d'aller voir, je vais faire ça le plus rapidement possible, programmer une date. Si je vais la programmer, ça va être le jeudi, c'est pas compliqué, hein, ce qui est fait n'est plus à faire. Ce jeudi 20, il y a un atelier où on va expérimenter l'écriture automatique, pour ceux que ça intéresse. Alors les ateliers, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau particulier, on fait tout ça ensemble, il n'y a pas de jugement, on est tranquille, on arrive à faire quelque chose, on n'y arrive pas, peu importe, de toute façon on arrive toujours à quelque chose, et puis il y a des jours où c'est mieux que d'autres, enfin on s'en sort mieux que d'autres, enfin on s'en sort, il n'y a pas de but en fait, hein. Le but c'est d'expérimenter et de passer de bons moments ensemble, donc c'est ouvert à tous. Encore une fois, s'il y en a qui ont peur de avoir l'air, je sais pas quoi, et ben enlevez ça tout de suite. Ça n'a pas lieu d'être. Donc le jeudi 27. Voilà. Ça sera le jeudi 27 à 19h30. Je vous dis pas d'heure de fin parce que ça dépend aussi du nombre de personnes que nous sommes. Donc le jeudi 27 à 19h30, on va faire un direct sur Zoom et si vous pouvez ramener vos peurs, peut-être vous aurez travaillé un peu d'ici là et vu aussi des choses que vous n'arrivez peut-être pas à dépasser tout seul. À ce moment-là, arrivez avec elle et on va travailler ensemble avec les archanges et on va faire ce qu'il faut pour le dépasser. Voilà. Donc ça sera par le biais de la participation sur le compte Tipeee, que vous pouvez aller voir même sans donner de participation, parce que je vais tâcher encore une fois de mettre de temps en temps des petites choses. Des petites choses. Je vais vous lire quelque chose avant de terminer. Je vais vous lire une canalisation que j'ai faite de l'archange Sahamya, c'est-à-dire qui était Johnny Hallyday dans sa dernière vie, et qui m'a donné ce petit texte dans le cadre d'un livre qu'on est en train de faire avec les êtres de lumière. Il y a environ 80 êtres de lumière de toutes sortes, que ce soit des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des galactiques, Dieu, des êtres de la nature, enfin tous ceux qui ont envie de venir exprimer quelque chose le font, et en même temps me donnent à dessiner une carte. Ça va être donc des cartes vibratoires qui vont accompagner le livre avec tout ce que je crois qu'on va avec 80 cartes, on va pouvoir passer beaucoup de sujets. Voilà. Et donc Sahamya qui m'a donné ce texte à propos de la peur. La peur de la solitude, si puissante, lorsque tu as un jour perdu les tiens, ta famille, tes racines, te fait déplacer des montagnes. Parce que nous faisons tous partie d'un clan, d'une caste, qui que nous soyons. C'est un leurre de croire que nous pourrons avancer et grandir seuls. Personne, aucun être ne le peut dans le cosmos. Nous avons tous besoin d'un phare dans lequel notre cœur trouve résonance. Et lorsque la lumière
de ce phare, je la suis plus loin, j'ai des petits papiers de partout, et lorsque la lumière de ce phare s'éteint accidentellement, nous nous retrouvons tous tels des enfants perdus, abandonnés, à la merci de la vie, sans repère. Il nous appartient alors de nous créer de nouveaux repères pour continuer à vivre et à briller pour nous et pour d'autres. Notre famille s'élargit, elle est maintenant notre création. Elle est à la mesure de notre souffrance et de notre peur de l'abandon. La peur nous permet de déplacer des montagnes. La peur et l'amour sont les deux pôles opposés de la création. L'un pour servir l'autre et l'autre pour servir l'un. Les deux pôles pour servir l'un. Alors, les un pour servir l'autre et l'autre pour servir l'un sont en minuscule et les deux pôles pour servir l'un en majuscule. Voilà le texte de Sahamia que j'avais envie de vous partager parce que je le trouve très très beau et moi il m'a fait... il a été touché mon cœur vraiment. Voilou. Eh bien j'ai terminé. J'ai pas envie de la refaire une autre fois, la vidéo. Non, là j'ai terminé. J'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Et puis, si on a besoin d'approfondir, eh ben, je vous invite à nous retrouver le jeudi 27 sur Zoom à 19h30, en passant par le biais de Tipeee. Donc, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, plein de beaux jours à venir. Et je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute. Ciao, ciao.